Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Clavicule. Voilà, aujourd'hui on va se faire un topo sur l'entorse de cheville. Vous savez, on a tous connu ça, ce moment où son pied part en inversion comme ça en courant, en faisant du sport. Et là, on va entendre un crack avec une douleur sur en général la face externe de la cheville. C'est l'entorse au niveau du ligament latéral externe et ça fait mal. C'est une des causes les plus fréquentes aux urgences et aussi qui remplit nos cabinets. Donc on va faire un joli topo sur l'entorse de cheville juste après l'intro. Donc, on ne va pas revenir sur les différents signes de gravité, la classification au niveau des entorses de cheville. On va partir sur une entorse quand même qui est assez sérieuse. Donc, où on va avoir des signes quand même de gravité avec une impotence fonctionnelle. On aura du mal à poser le pied par terre. On aura des fortes douleurs. On aura un hématome. C'est intéressant d'aller voir son médecin pour être sûr qu'il n'y ait pas de fracture avec arrachement osseux. Donc déjà, il faut écarter ça. Une fois que ça a été écarté, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met en place le protocole Peace and Love. Je vous le mets là, il est ici, le protocole Peace and Love, pour aller voir la vidéo, pour bien comprendre ce qu'il faut faire. Donc, évidemment, on met quelques jours au repos, ça c'est obligatoire, mais il va falloir être déjà, en premier, optimiste vis-à-vis de sa rééducation. Il va falloir mettre en place des exercices le plus rapidement possible. Donc déjà pour augmenter son métabolisme, vous avez une entorse de cheville, mais ça ne vous empêche pas d'aller à la salle et de faire du vélo à bras, d'aller faire un travail du haut du corps, même si jamais il y a moins de douleur de faire du vélo en appartement tout doucement. Voilà. Donc il y a quand même des solutions où il faut augmenter son métabolisme. Premier point. Ensuite, il faut faire une rééducation. N'oubliez pas de faire votre rééducation. On voit trop de gens qui viennent au cabinet en disant « Ah ben cette entorse, je ne l'avais pas soignée, j'avais pas eu le temps, ou mon médecin ne m'avait pas prescrit de séance. » Non, faites une rééducation pour travailler aussi bien le renforcement de votre cheville, pour essayer de drainer le plus rapidement possible cette cheville et aussi faire un travail d'équilibre de proprioception. C'est toujours très intéressant. Mais en complément de cette rééducation chez votre kiné préféré, moi je vous propose des petits exercices pour compléter cette rééducation et pour à la fois travailler votre mobilité de cheville et aussi la renforcer. Donc quand les douleurs ont commencé à diminuer, on va la bouger cette cheville, on va la remettre en mouvement. Donc on va faire un petit travail de mobilité qui va être très simple. On va déjà aller faire des flexions dorsales, flexions plantaires. Voilà, on va travailler notre pied dans les amplitudes pour commencer à remettre du mouvement. Il n'y a pas de charge, hein. On est positionné comme ça. On fait ce mouvement-là. Ensuite, on fait des petits mouvements sur les côtés. Alors là, il faut être un peu plus prudent, surtout quand on part vers l'intérieur en inversion. Là, on risque de mettre en tension les ligaments qui ont été probablement abîmés. Donc, il faut y aller, rester quand même sous un seuil de douleur tolérable. Il ne faut pas forcer dessus, sinon on risque de remettre en contrainte ces ligaments trop vite. Donc là, on peut travailler ces petits mouvements de va-et-vient. On peut faire des petits mouvements en douceur de circonvolution au niveau de la cheville. Voilà, on va travailler, venir chercher les différentes amplitudes de notre cheville. Ensuite, en progression, on va aller faire un travail de renforcement musculaire avec un élastique band, un loop band. Là, on va le mettre autour du pied et on va venir chercher, comme ça assis, l'éversion. Donc là, on va faire travailler le court, le long fibulaire, plus d'autres muscles. Je vous mets la liste. À chaque fois, vous aurez la liste des muscles qui travaillent. Voilà, on fait ce mouvement d'éversion, on va vers l'extérieur et on vise une diagonale vers le haut. Ça, vous allez le faire 3 séries de 10 répétitions. Donc là, on va remettre en contrainte les muscles, les tendons et même les ligaments. Et vous savez que quand on remet en contrainte, quand on les charge, on les guérit. Donc, c'est un processus de guérison, donc pensez à le faire bien tous les jours. Ensuite, l'exercice numéro 2, on va croiser les pieds et là maintenant on va faire une inversion. On va partir vers l'intérieur et faire une diagonale vers le haut, vers l'intérieur. On va faire travailler d'autres muscles comme le tibial hante, le tibial poste, les fléchisseurs, l'extenseur du gros orteil, bref, d'autres muscles qui est très intéressant. Pareil, 3 séries de 10 répétitions. Ensuite, on va faire un 3e exercice de renforcement musculaire. Vous mettez un pied l'un sur l'autre, le talon posé sur le dessus du pied du dessous. Et là, on va faire une flexion dorsale
plusieurs fois. On va recruter le tibial antérieur, le troisième fibulaire. Donc voilà, on va mettre en place des exercices pour stabiliser tous les muscles qui entourent la cheville. Mais c'est pas fini. Allez, on passe sur le quatrième exercice. Là, vous mettez au bord d'une marche, comme ça, le talon dans le vide. On va monter en concentrique et descendre en retenant doucement la chute en excentrique. Et on laisse tomber le talon le plus bas possible. En plus, ça va créer un étirement, mais surtout, ça va vous travailler, par exemple, le mollet, le triceps sural, essentiel. Et pour finir, cinquième et dernier exercice de notre série, on va faire la marche en canard. Alors ça, c'est un peu plus difficile. On va mettre notre élastic band comme ça autour des pieds et on va marcher en écartant, si possible en étant sur le talon, et on va marcher en écartant et vous allez sentir toute la chaîne latérale qui va tirer. Si pour vous c'est trop dur de marcher sur les talons, et bien vous laissez les pieds à plat au sol et là vous essayez en marchant, en écartant au maximum. Vous allez voir, ça met vraiment bien en contrainte tous ces tendons. Donc voilà, on a fait un topo global quand vous avez une entorse de cheville. C'est essentiel de voir votre kiné, mais grâce à ces petits exercices de mobilité et de renforcement musculaire, vous pouvez aussi améliorer votre guérison à la maison très simplement, juste avec un loop band. Voilà, respectez bien les délais, mettez en place votre protocole Peace and Love dès le moment de l'entorse, de suite. Dès que vous faites votre entorse, vous mettez en place votre protocole. Donc pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, voilà, qui est là. Vous pensez aussi à activer la petite cloche. Mettez-moi un petit pouce si ça vous a plu, un petit commentaire si vous voulez qu'on en discute. Et on se fait d'autres vidéos très vite.